Aujourd'hui, je vous montre pourquoi le pénis peut sembler plus petit après 60 ans et comment y remédier. En quelques minutes, vous saurez si vous êtes hors norme, la cause la plus probable et les options sûres pour regagner longueur et confiance. Perte de centimètres après prostatectomie, la péronie, érection rare, miroir qui rapetisse, je sais ce que ça pèse. Vous n'êtes pas seul. Des solutions simples existent, sans promesses creuses ni risques inutiles. Je suis la Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. On définit d'abord le petit, puis les 5 causes et leurs remèdes. Restez, la Ndéron 3 surprend et on peut agir dès ce soir. Quand un homme me dit vouloir gagner 2 centimètres, sans souffrance particulière, je l'écoute et je clarifie son objectif. Il veut surtout améliorer l'esthétique, l'apparence au repos, la sensation dans le miroir. Cela ne change pas sa vie sexuelle. Il n'évite pas l'intimité. Il ne se sent pas diminué. Pour lui, un résultat modéré suffit. Un aspect un peu plus rempli, un volume un peu plus présent sous un maillot. Il veut un changement discret et contrôlé. Dans ce cas, je parle de solutions simples, progressives, avec peu de risques. Je précise aussi que l'érection n'a pas besoin d'être transformée pour que l'homme se sente mieux. Avez-vous déjà remarqué que la confiance vient parfois d'un détail visible seulement pour vous? Cela compte, et c'est valide. Je vois aussi des hommes marqués par des années de malaise. Ils se cachent sous la serviette à la piscine. Ils éteignent la lumière avant de se déshabiller. Ils évitent les nouvelles rencontres. Ils pensent qu'ils sont anormaux. Ils ont souvent entendu une remarque blessante, il y a longtemps. À 60 ans, 65 ans, ces phrases restent collées. Elles perturbent le désir, elles sabotent l'érection. Le corps suit l'esprit. Quand l'angoisse monte, le sang circule moins bien, l'érection devient plus courte, moins ferme. L'homme se dit alors que la taille est encore plus petite. Il entre dans un cercle fermé. Vous vous reconnaissez dans ce scénario. Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes de votre âge vivent cela, en silence. Que faire alors? D'abord, nommer le problème. Ensuite, reprendre le contrôle avec des actions mesurées, mesurer correctement. Comprendre ce qui est dans la norme, traiter ce qui freine l'érection. Profiter d'options esthétiques quand elles sont adaptées. Et surtout, traiter la blessure émotionnelle quand elle est au premier plan. Dans la vie quotidienne, cette perception change avec la fatigue, le froid, le stress, la prise de poids. Le ventre avance un peu. La base du pubis gagne de la graisse. Le pénis paraît plus court au repos. En érection aussi, l'angle peut être moins vertical, ce qui donne l'impression d'une perte de longueur. Vous avez déjà vu cette différence entre le matin et le soir. C'est normal. Le contexte sexuel compte aussi. Se presser, craindre de décevoir, attendre un résultat immédiat. Tout cela réduit l'afflux sanguin et la taille perçue en souffre. Ma mission est de remettre des repères simples, ce qui relève de la perception, ce qui relève du corps, ce qui relève d'une vraie cause. Je propose un plan clair, refaire la paix avec le regard sur soi, stabiliser l'érection, peser le pour et le contre des méthodes d'agrandissement, avec des attentes réalistes, pas de promesses creuses, des gains modestes mais solides. La question n'est pas de transformer qui vous êtes. La question est de vous rendre votre aisance et de vous aider à choisir pour vous, pas contre vous. Quand on parle de taille, il faut des repères neufs fiables. La bonne mesure se fait pénis étiré, sans douleur. Je place le ruban au-dessus, contre l'os du pubis, jusqu'à l'extrémité. J'appuie légèrement pour compenser la graisse sous la peau. Cette méthode évite les illusions. Dans une grande étude récente, menée chez 15 000 hommes, la plupart des longueurs étirées se situent entre 10 et 16 cm. La valeur centrale est autour de 13,2. Cela veut dire que beaucoup d'hommes sont dans cette plage, avec une petite marge de plus ou de moins. À 60 ans, la mesure peut varier selon le poids, la tension artérielle, le stress. Le matin, on peut mesurer un peu plus. Après un repas, un peu moins. C'est normal. Le but n'est pas d'obtenir un chiffre parfait. Le but est d'avoir une idée stable sur 2 ou 3 mesures, prises au calme, dans les mêmes conditions. La perception reste pourtant très personnelle. Selon l'anatomie de votre partenaire,
Une grande taille peut de gêner ou au contraire être appréciée. Certaines positions demandent moins de longueur et plus de souplesse. D'autres favorisent la profondeur et donnent l'illusion d'un gain. La sensibilité varie aussi avec l'âge, la lubrification, les antécédents d'accouchement chez la partenaire ou la présence d'un prolapsus. Une taille jugée petite dans un contexte peut être parfaite dans un autre. Avez-vous déjà remarqué qu'un rapport lent, bien préparé, change tout? La sécurité émotionnelle, la respiration, l'attention aux sensations amplifient le plaisir. Et la taille perçue devient un détail parmi d'autres. Dans la vie quotidienne, je vois des hommes se juger au miroir, flacides, après une douche froide. Ils se comparent à des images en ligne, prises sous un angle avantageux, en forte érection, avec lumière et retouche. La comparaison est faussée. Revenir au réel aide. Mesurez proprement. Notez votre plage habituelle. Observez ce qui l'améliore. Le sommeil, la marche, la réduction du tour de taille, une meilleure hydratation, une sexualité moins pressée. Si cette vidéo vous aide, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Laissez-moi un commentaire avec votre question précise sur la mesure ou la perception. Je lis tout et je réponds dans une prochaine vidéo. Partagez ce contenu à un ami qui en a besoin. Un simple geste peut lever un poids ancien. Parlons maintenant des causes inscrites dès la naissance. La génétique est la première explication d'un pénis plus court. C'est une variation normale du corps humain. On retrouve souvent des similitudes avec le père, les oncles, le grand-père. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une faute. C'est une caractéristique. Elle peut être isolée. Elle peut aussi s'accompagner d'une stature plus petite, d'un gabarit plus fin, d'un bassin différent. À l'adolescence, cette différence paraît plus grande car la puberté n'avance pas au même rythme pour tous. À l'âge adulte, elle se stabilise. À 60 ans, elle se combine avec d'autres facteurs comme le poids et la vascularisation. Avez-vous déjà remarqué que la même taille concrète est vécue différemment selon le contexte émotionnel? La génétique fixe une base. Votre mode de vie module le reste. Dans de rares cas, des perturbations hormonales pendant la grossesse impactent le développement. Le fœtus masculin a besoin d'un pic naturel de testostérone pour former le pénis. L'usage de certaines hormones chez la mère ou une exposition à des substances peut théoriquement brouiller ce signal. Aujourd'hui, ces situations sont limitées. Les médecins évitent ces prescriptions pendant la grossesse. Quand cela arrive, on peut voir des organes un peu plus petits ou une forme particulière. L'objectif est alors de suivre l'enfant, d'accompagner la croissance et d'évaluer plus tard le retentissement réel sur la vie adulte. Dans la plupart des cas, la fonction urinaire et sexuelle était préservée. La taille seule ne dit pas tout. Il existe aussi des malformations de l'urètre. L'ouverture du canal n'est pas tout à fait à sa place, parfois plus bas, parfois plus haut, cela entraîne une courbure. Un jet urinaire dévié, une impression de raccourcissement. Ces situations s'appellent hypospadias ou épispadias. Elles sont rares, elles sont souvent opérées dans l'enfance. À l'âge adulte, certains hommes gardent une courbure ou une légère différence de longueur. Ils s'adaptent. D'autres veulent corriger une gêne précise. Le but est de retrouver une miction simple et une érection utile, sans douleur, sans fuite. Je discute alors des options avec un chirurgien spécialisé. Étendre la peau, redresser la courbure, parfois améliorer la symétrie. Les résultats sont bons quand l'objectif est clair et réaliste. Ce type de cause demande une évaluation sur mesure. Vous méritez une information calme et structurée. Vous n'avez pas à minimiser ce que vous ressentez. Je vous accompagne pour démêler le nécessaire du superflu et choisir ce qui vous rend service maintenant. Restez avec moi. Juste après, je vous montre ce qui peut raccourcir le pénis à l'âge adulte et surtout comment récupérer des centimètres perdus après une chirurgie ou une maladie. Avec l'âge, certaines interventions et certaines maladies peuvent réduire la longueur visible. Après une prostatectomie, le chirurgien retire la prostate et reconnecte l'urètre à la vessie. Cette mise en tension interne tire légèrement les structures. Le pénis peut paraître plus court de 1 à 2 cm. Ce n'est pas une illusion,
C'est mécanique. Beaucoup d'hommes le remarquent dans les mois qui suivent. L'angle de l'érection change aussi. L'impression de remplissage est moindre. Ce constat ajoute parfois de l'inquiétude à la convalescence. Je propose toujours un programme de rééducation. Commencez doucement. Favoriser l'afflux sanguin. Protéger les tissus. L'objectif est de préserver la longueur et la rigidité, jour après jour. Après une urétroplastie réalisée pour ouvrir un canal trop serré, le principe est voisin. On a corrigé un rétrécissement, l'urètre est remis en tension, le pénis peut paraître raccourci. Là aussi, on agit tôt. Une fois le cathéter retiré et la cicatrisation suffisante, en général après 2 semaines, on introduit un étireur de qualité. On augmente la traction très progressivement. Quelques minutes au début, puis plus longtemps selon la tolérance. On surveille la peau. On évite la douleur. La régularité compte plus que la force. Le corps s'adapte mieux à une stimulation douce et répétée qu'à de grandes contraintes rares. La maladie de la péronie est une autre cause fréquente après 50 ans. Des zones fibreuses se forment dans l'enveloppe du pénis. Cela crée une courbure, parfois une bosse, parfois un étranglement. La longueur en érection peut perdre 3 à 5 cm. Il peut y avoir des douleurs au début. Puis, une phase de stabilité. Les rapports deviennent difficiles. L'homme évite certaines positions. La partenaire s'inquiète. La vie intime se fige. On peut agir. Quand l'érection reste correcte, on discute d'un redressement chirurgical. On retire ou on incise les plaques. On met une greffe pour relâcher la tension. Le risque est de toucher du tissu sain. Il faut un chirurgien expérimenté et un objectif précis. Quand l'érection n'est plus suffisante, la mise en place d'une prothèse pénienne restaure la rigidité et une partie de la longueur fonctionnelle. La prothèse ne sert pas à faire grand pour l'œil. Elle sert à retrouver une érection fiable et utile. C'est une solution solide quand les médicaments échouent. Au quotidien, ces situations s'accompagnent de peurs très concrètes. Peur de décevoir, peur de la douleur, peur de l'échec. Avez-vous remarqué comme ces peurs s'expriment avant même de se déshabiller? Respirez, prendre le temps, poser des questions simples à votre équipe soignante. Comment mesurer la progression? Quel rythme d'exercice? Quand reprendre les rapports? Cela change tout. Les attentes réalistes protègent la motivation. 1 cm récupéré, c'est du concret. Une courbure mieux gérée, c'est un rapport possible sans lutte. La médecine peut beaucoup quand la demande est claire. Et quand on avance pas à pas. Ne pas utiliser son pénis pendant des mois a des effets directs. Le tissu à l'intérieur a besoin d'oxygène. Les érections nocturnes et matinales amènent ce sang riche en oxygène. Éviter les rapports, perdre le sommeil, vivre sous stress, tomber dans la dépression. Tout cela réduit ses apports. Au bout de 6 à 8 mois, on voit une perte de volume, une atrophie, de la raideur dans les tissus, parfois une courbure qui apparaît. La dysfonction érectile s'installe. À 60 ans, cela arrive souvent après une chirurgie, une maladie, un deuil, une période d'isolement. Ce n'est pas une fatalité. On peut inverser la tendance. L'idée est de relancer l'oxygénation, d'entretenir l'élasticité, de reconstruire la confiance. Concrètement, je mets en place une rééducation, une pompe à vide utilisée en douceur quelques minutes par jour. Pas pour la performance, pour la santé tissulaire. On observe la couleur, on arrête en cas de douleur, on progresse au fil des semaines. J'associe un entraînement du plancher pelvien avec un kinésithérapeute. On apprend à contracter et à relâcher. On améliore les fuites urinaires s'il y en a. On améliore la poussée sanguine vers le pénis. On peut ajouter un étireur de bonne qualité, porté selon un protocole raisonnable. Pas d'excès, pas de bricolage dangereux. À côté, on travaille le sommeil. Se coucher plus tôt. Réduire l'alcool. Bouger chaque jour. 5000 à 8000 pas. Traiter l'apnée du sommeil si elle existe. Régler la tension et le diabète. Ces gestes simples augmentent la fréquence des érections spontanées. Vous avez remarqué que les matins sont meilleurs quand vous avez bien dormi et peu bu. Ce n'est pas un hasard. Après une prostatectomie, je commence cette rééducation dès que le chirurgien l'autorise.
On ne laisse pas les tissus se raidir. On stimule sans agresser. On célèbre les petits progrès, une érection nocturne de quelques secondes, une mesure d'étirement un peu plus haute, une meilleure sensation dans la journée. Tout compte. Dans les périodes de morale bas, je propose un soutien psychologique. La tête et le corps vont ensemble. Quand l'esprit va mieux, les érections reviennent plus facilement. Avez-vous déjà remarqué que reprendre une activité sociale relance aussi le corps? Le rire, la conversation, la marche? Ce sont des médicaments discrets. Ils ne coûtent rien et ils agissent. L'objectif est simple, préserver ce que vous avez, récupérer ce qui est récupérable et vous redonner la maîtrise. Il existe une situation à part. L'homme est persuadé que son pénis est trop petit alors que les mesures sont dans la norme. Il se compare sans cesse. Il se regarde au repos, en lumière dure, dans un miroir qui le dessert. Il mesure tous les jours. Il évite la piscine, le vestiaire, la nudité. Il s'excuse pendant les rapports. Il pense qu'il déçoit, quoi qu'il fasse. Cela s'appelle un trouble de l'image corporelle centré sur le pénis. L'angoisse occupe tout l'espace. Elle abîme l'estime de soi, elle complique la relation, elle coupe le désir, elle réduit la fonction érectile, le cercle est serré. Avez-vous reconnu des gestes chez vous? La vérification répétée, la recherche de photos pour se comparer, la chasse au millimètre, l'achat d'accessoires multiples, la déception récurrente. Dans ce cas, les actes esthétiques ne résolvent pas le problème. L'insatisfaction reste. Parfois, elle augmente. L'homme veut d'encore plus. Il change d'avis, il regrette, il dépense, il se met en danger. Mon rôle est de repérer cette situation dès la consultation. Je mesure, je donne les repères de la normalité, je demande comment cela impacte sa vie. Je cherche les indices d'anxiété et d'évitement. Je propose un accompagnement psychologique spécialisé. On travaille les pensées automatiques. On rééduque le regard sur soi. On réduit les comportements de vérification. On reconstruit l'estime de soi sur plusieurs piliers. Le corps, la santé, les relations, les compétences. On peut inclure la partenaire si c'est utile. On réintroduit progressivement des situations évitées. La douche à la piscine, la lumière douce dans l'intimité. Des pas concrets, mesurables. Les résultats sont bons quand l'homme s'engage dans ce chemin. La liberté retrouvée n'a pas de prix. Si le trouble est présent, je déconseille les chirurgies et les injections. Elles ne répondent au pétane pas à la cause. Elles risquent donc d'aggraver l'obsession. La bonne nouvelle, c'est qu'un soutien adapté fonctionne. Souvent, en quelques mois. Parlez-en à votre médecin, à un psychologue, à un sexologue. Il n'y a aucune honte. Demander de l'aide, c'est reprendre la main. Et c'est le premier vrai pas vers une vie sexuelle apaisée. Pour agrandir, il existe des méthodes raisonnables et d'autres à éviter. Les moins invasives sont les plus sûres. Les étireurs de qualité donnent des résultats modestes, mais réels, chez des hommes motivés. Le principe est simple. Une traction douce et régulière stimule l'allongement des tissus. Il faut de la patience. On parle de plusieurs mois. On ne force pas. On adapte la durée chaque semaine. On surveille la peau. On écoute la sensation. Les gains en longueur sont en général limités, parfois 1 à 2 cm, parfois moins. Ce n'est pas spectaculaire. Mais c'est stable. C'est à la portée de beaucoup d'hommes. Cela n'abîme pas l'érection quand c'est de bien conduit. Et cela peut aussi aider après une chirurgie pour récupérer ce qui a été perdu. Les injections d'acide hyaluronique apportent un gain de circonférence, 2 à 3 cm d'épaisseur en moyenne, surtout visibles au repos. L'érection peut paraître plus remplie. L'acte se fait au cabinet. Sous anesthésie locale, le produit est résorbable. Les effets durent plusieurs mois, parfois plus d'1 an selon le métabolisme. On peut retoucher. Les risques existent, mais ils sont rares avec un praticien formé. Petites irrégularités, petits bleus, une sensation de cordon au toucher, on masse, on contrôle. Si besoin, on dissout le produit avec une enzyme. Cette option convient aux hommes qui veulent un aspect plus présent, sans viser un changement extrême. Elle ne corrige pas une dysfonction érectile, elle n'améliore pas l'endurance. Elle agit surtout sur l'image au repos
et l'assurance. La chirurgie d'allongement en sectionnant les ligaments de soutien est une autre histoire. Elle est controversée. Elle peut donner un gain en flacidité, pas en érection. Le pénis peut devenir moins stable vers le haut. L'angle change. Il faut porter un étireur longtemps après l'opération pour éviter que tout se rétracte. Les complications existent. Cicatrices visibles, adhérence, perte de sensation, érection moins ferme. Le taux d'insatisfaction est élevé dans les séries publiées. Plus d'un patient sur deux regrette. Plusieurs sociétés savantes ne la recommandent pas en dehors de cas très particuliers. À 60 ans, mettre sa fonction en jeu pour un gain esthétique modeste n'a pas d'intérêt pour la majorité des hommes. Mon conseil est simple. Privilégiez les méthodes réversibles, testez les options non invasives, fixez des attentes modestes et gardez votre priorité. Une érection utile, confortable, indolore. Votre plaisir et celui de votre partenaire passent avant tout. Avant de décider, posez-vous 3 questions. Quel est mon réel objectif? Est-ce que ce résultat changera ma vie quotidienne? Suis-je prêt à suivre un protocole long et régulier? Si la réponse est claire, on avance. Sinon, on ajuste. Je suis là pour vous guider, pour protéger votre santé et pour vous aider à choisir ce qui sert vraiment votre bien-être aujourd'hui et demain. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà posé un acte fort. Vous avez repris la main sur un sujet intime, souvent chargé de silence. Vous savez maintenant mesurer correctement. Vous savez où se situe la moyenne. Vous distinguez la perception du réel. Vous avez compris la part de la génétique et des malformations rares. Vous avez vu que certaines chirurgies et maladies peuvent raccourcir sans que ce soit une fatalité. Vous avez découvert que le désusage abîme la fonction et qu'on peut la relancer. Vous avez aussi mis un nom sur le trouble d'image quand les mesures sont normales, mais que l'esprit souffre. Cette clarté apaise. Elle ouvre des choix simples et des actions concrètes. À plus de 60 ans, rien n'est perdu. 1 centimètre retrouvé, c'est un rapport plus serein. Une courbure corrigée, c'est une douleur en moins. Une érection nocturne de plus, c'est un tissu mieux oxygéné. Le plan est clair. Mesurez proprement. Protégez le sommeil. Bougez chaque jour. Rééduquez après une chirurgie sans attendre. Traitez la ironie quand elle gêne vraiment. Cherchez de l'aide si l'image de soi prend toute la place. Et pour l'agrandissement, restez du côté des méthodes sûres. Extenseur de qualité, patience et régularité. Injection d'acide hyaluronique, si l'objectif est esthétique et raisonnable. Méfiez-vous des promesses spectaculaires. La phalloplastie rend rarement heureux et expose votre fonction. Votre priorité reste votre confort, votre plaisir et une érection fiable. Dites-moi en commentaire ce que vous vivez. Une question précise, une mesure qui vous surprend, une peur après une opération. Je lis tout. Votre retour m'aide à préparer les prochains contenus. Si cette vidéo vous a éclairé, aimez-la, abonnez-vous et partagez-la discrètement à un ami. Ce geste peut alléger un poids qu'il porte depuis des années. Nous avons parlé de taille. Mais il existe un autre facteur silencieux, souvent plus décisif que les centimètres. La qualité de la circulation et certains traitements du quotidien qui assèchent les érections sans qu'on s'en doute. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment le tour de taille, le sommeil et quelques médicaments courants peuvent vous voler des centimètres apparents, et surtout comment les récupérer avec des ajustements simples et sûrs.